Bonjour à tous. En cette année 2017, le pape François nous a laissé un message, comme chaque année, pour la journée du migrant et du réfugié. Il a intitulé son message « Migrants mineurs, vulnérables et sans voix ». En fait, le pape commence par la parole de Jésus « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Et le pape François nous dit, ce message est enthousiasmant et il est exigeant, parce que finalement, constate-t-il, ce sont les enfants et les jeunes qui payent le plus lourd tribut de tous ces drames de l'immigration. Et il insiste pour dire qu'il y a vraiment une prise de conscience à faire à cause de l'exploitation aux dépens de nombreux enfants. Et il dit vraiment, cela touche tous les continents, c'est une question mondiale dramatique. Bien sûr, dit-il, les enfants constituent ce groupe le plus vulnérable parce qu'ils ont le droit, c'est un droit fondamental, de pouvoir grandir, d'être éduqués, de pouvoir être des enfants aussi, et avec l'insouciance que caractérise cet âge-là, qui caractérise cet âge. Alors, comment affronter cette réalité, nous demande le pape François, et il dit, d'abord, prenons conscience que ce phénomène migratoire n'est pas étranger à l'histoire du salut. C'est dans le livre de l'Exode que nous entendons cette parole, « Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. » C'est, nous dit le pape, un signe des temps, et quelque chose de très profond pour l'itinéraire finalement spirituel de tous les disciples du Christ et de tout le peuple de Dieu, de découvrir cette itinérance spirituelle. Et alors après, il dit bien sûr, chacun est précieux. Les personnes sont plus importantes que les choses et la valeur de chaque institution se mesure à la façon dont elle traite la vie et la dignité de l'être humain, surtout en conditions de vulnérabilité, comme c'est le cas des migrants mineurs. Et il propose 3 axes. Le premier, qui est plutôt de l'ordre de la protection et de la défense, devant des choses dramatiques d'exploitation des enfants, avec toutes les dimensions, y compris sexuelles. Là, il dit qu'il faut vraiment prendre des mesures qui stoppent à la racine toutes ces dérives. Mais ensuite, il propose aussi l'intégration. Et il dit comment il y a des chemins, et c'est en fait des choses que nous voyons dans notre diocèse aussi, comment toutes les associations collectives, paroisses, associations confessionnelles ou non, qui ont reçu des familles de migrants, prennent ce souci pour accompagner ces enfants dans leur scolarisation, avec aussi l'alphabétisation des adultes, etc. En prenant conscience qu'il y a des petits pas qui sont possibles, et pour ces personnes qui n'ont pas choisi et qui se retrouvent ici déracinées culturellement de leur langue, eh bien, il y a un chemin d'intégration possible. Et enfin, le dernier axe, c'est les solutions durables pour que soient vraiment affrontées aussi les causes. Ça demande des efforts des responsables politiques au niveau international, soit affronter les causes de ces migrations. Voilà, je crois que nous pouvons recevoir ce message comme une interpellation, avec un regard à changer, y compris là, dans notre environnement, en mesurant tous les défis et en ouvrant notre cœur, puisque en Église, il n'y a pas de frontières. Merci à tous.